Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de parler de la pleine lune en Scorpion qui approche maintenant à grands pas, puisqu'elle se produira demain, le 25 avril. Il y aura une pleine lune en Scorpion qui suit deux éclipses très puissantes que nous avons eues ces 2 derniers mois. Alors la pleine lune, généralement, a tendance à faire remonter différentes choses à la surface. Ça peut être des souvenirs douloureux, ça peut être des schémas, des schémas de pensée, des schémas dans nos relations qu'il est temps maintenant de transformer. Euh, donc la pleine lune vient généralement déjà nous remuer sur le plan émotionnel, sur le plan mental également. Et le scorpion est associé à l'ombre. Donc cette pleine lune vient faire remonter des choses qui sont dans notre ombre, c'est-à-dire des choses qui sont difficiles, des choses qui sont douloureuses et des souvenirs du passé, des expériences que nous avons vécues qui n'ont pas été processées, des attitudes que nous pouvons avoir, des comportements que nous pouvons avoir, et ensuite des histoires aussi que nous pouvons avoir tendance à nous raconter pour peut-être éviter de regarder en face quelque chose qui est plus difficile. Et avec cette pleine lune en Scorpion, il y a certainement un thème sous-jacent qui est celui du deuil, de la mort, qui est une énergie qui est typiquement associée au Scorpion. Et cette énergie peut se manifester évidemment de très nombreuses manières dans la vie de chacun. Il se peut qu'il y ait un deuil, il se peut qu'il y ait la perte de quelqu'un. Ce deuil peut aussi, et cette mort peut aussi être plus symbolique. Peut-être qu'il y a la mort d'une relation, ou bien la fin d'une activité professionnelle, la fin d'un rêve aussi, le deuil d'un rêve qui n'a pas pu se réaliser. Donc cette énergie de mort et de deuil peut se présenter à nous de nombreuses manières en fonction de notre chemin. Et pour ma part, je réalise en début d'année, alors soit autour de Samhain, soit au début de l'année calendaire, je réalise un tirage pour l'année à venir et je réalise un tirage également pour les cycles lunaires. Et la carte que j'avais tirée pour cette pleine lune en Scorpion, c'est le 10 d'épée, qui est dans le tarot une carte qui est déjà très intense, tout à fait appropriée par rapport à l'énergie du Scorpion. C'est une carte qui vient parler d'expériences très intenses. Elle vient faire référence à quelque chose dans notre vie qui se termine et qui généralement se termine assez mal, qui se termine dans des fracas, qui se termine de manière brutale, de manière éprouvante et qui peut nous laisser un sentiment d'injustice, un sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été trompé, d'avoir été abusé peut-être aussi. Et donc il peut y avoir beaucoup de colère qui est associée à différentes expériences qui sont évoquées par le 10 d'épée. Et donc je me suis demandé ce qu'il allait m'arriver. Et j'appréhendais l'approche de cette pleine lune en Scorpion. Et puis hier soir, je pense que j'ai pu recevoir le message de cette pleine lune en Scorpion et de ce 10 d'épée, qui évidemment ont été très éprouvants, très difficiles. Donc pour les personnes qui peut-être ne me connaissent pas, je suis passée par 4 années maintenant particulièrement éprouvantes. J'ai connu des deuils, j'ai connu des pertes importantes, des pertes financières, des pertes matérielles. Ma santé a aussi été fortement affectée. Et il y a eu un effondrement général dans ma vie qui a été enclenché par des manipulations et des tromperies.
Et donc je suis en train maintenant d'en sortir, j'arrive vraiment au bout, mais ces années ont été très difficiles. Et donc pendant toute cette période, j'ai beaucoup travaillé sur moi, puisque voilà, je suis professionnelle avec le tarot, avec différentes techniques et pratiques de travail sur soi, de guérison à différents niveaux. Donc j'ai travaillé sur moi-même et j'ai eu cette opportunité de pouvoir réparer et guérir de nombreuses choses. J'ai pu aller retravailler à des souffrances, des traumas, des difficultés que j'ai pu connaître dans mon enfance et que je n'avais pas vraiment eu la possibilité de processer jusque-là. Donc, il y a eu toutes ces expériences dans mon présent qui ont aussi fait écho à des choses de mon enfance. J'ai pu aller réparer tout ça, j'ai pu aller apporter une autre lumière sur différents événements qui ont pu se produire dans ma vie et commencer à réaliser un réel travail de guérison et d'intégration de ces différentes expériences. Et ensuite, ce que j'ai vécu a aussi fait écho à différentes choses, différentes expériences qui ont pu se passer dans ma famille et qui se répètent depuis maintenant plusieurs générations. Donc j'ai aussi pu réaliser ce travail de découverte et de conscientisation de tout un tas de schémas que j'ai été amenée à connaître durant ces 4 années et aussi dans mon enfance, mais qui en même temps se vivent dans ma généalogie, dans ma lignée ancestrale, sur de nombreuses générations. J'ai pu remonter jusqu'à 7 générations. Et donc j'ai pu réaliser ce travail de guérison sur moi, sur mon passé, de guérison par rapport à ma lignée ancestrale, et également de guérison par rapport à des expériences de vie passée. Donc il y a eu quelque chose de très puissant qui est ressorti de ces épreuves que j'ai été amenée à vivre. Mais ce qui a été extrêmement difficile pour moi pendant cette période, c'est un profond sentiment de colère et de rage que j'ai pu ressentir par rapport à la vie, par rapport au divin, par rapport à mes guides, par rapport à mon chemin. J'ai vraiment développé une rage très profonde. Et malgré tout le travail que j'ai réalisé sur moi jusque-là, je n'ai pas encore réussi à pouvoir dépasser cette rage. Je n'ai pas encore réussi à vraiment aller à la racine et pouvoir l'exprimer, la déposer, la transmuter. Elle reste là, elle continue d'être présente et de venir m'affecter dans tout ce que je fais, dans mes relations, dans mes interactions, dans mon travail, dans ma pratique personnelle. Et donc j'ai toute cette colère qui est d'autant plus difficile que ma spiritualité, ma connexion avec les guides, ma connexion avec cette sagesse de la vie, c'est ce qui est à la base de ce en quoi je crois et c'est vraiment la fondation de tout mon chemin. Donc ces dernières années, ça a été extrêmement difficile pour moi de lire les cartes, de réaliser un tirage pour essayer de clarifier certaines choses que je pouvais vivre, ou bien de prendre un temps pour méditer, prendre un temps pour aller dans la nature, pour me connecter avec mes guides, parce que, euh, parce que j'avais cette colère et donc je n'avais simplement pas envie de me connecter à ces énergies pour entendre que tout ira bien, il faut que je fasse confiance, ou bien même pour recevoir des messages qui étaient tout à fait valides et pertinents, mais voilà, j'avais un peu ce principe d'être en colère et je ne veux rien entendre tant que ça ne va pas mieux, tant que ça ne s'arrange pas et tant que je n'ai pas pu comprendre la leçon et à un autre niveau que ce que j'ai pu comprendre jusque-là. Donc ça a vraiment, vraiment été extrêmement difficile parce que tout ce qui me passionne, tout ce qui me plaît, tout ce qui me nourrit également, eh bien, d'une certaine manière, euh,
j'ai vraiment eu beaucoup de mal à pouvoir continuer à le pratiquer, que ce soit encore une fois hein, les cartes, que ce soit euh, la méditation, que ce soit les soins énergétiques ou bien d'autres choses. Ça a été vraiment très difficile parce que à chaque fois ça me ramenait à cette colère, à chaque fois ça m'irritait et ça venait réactiver encore cette rage que je ressentais envers la vie. Et donc, malgré que je savais que ça me ferait du bien de pouvoir méditer, ça me ferait du bien de pouvoir me connecter, ça me ferait du bien de pouvoir me relier à une déesse maternelle qui allait pouvoir m'apporter du réconfort, eh bien, j'avais simplement pas envie de le faire. Et c'est euh, c'est un état qui est vraiment source de souffrance, d'une réelle souffrance. J'ai beaucoup souffert de me trouver dans cet état. Alors le mois dernier, il y a eu, avec les éclipses, hein, pas mal de choses qui ont commencé à prendre du sens. Et le travail que j'ai réalisé pour les guidances que j'ai proposées pour les 12 signes m'a aussi permis de pouvoir apporter une autre perspective à ce que j'ai vécu, à différentes choses qui ont pu se passer et pouvoir faire aussi un lien avec différentes choses. Donc, il s'est passé plusieurs choses pendant cette période d'éclipse qui m'ont aidé à commencer à petit à petit acquérir une nouvelle perspective sur les choses, acquérir une nouvelle compréhension sur ces expériences que j'ai pu traverser. Mais ça ne m'a pas permis d'aller au bout des choses, m'a toujours pas permis de pouvoir aller à la racine de cette rage, de cette colère. Et voilà, c'était quelque chose qui était encore toujours très présent. Et je n'ai en fait jamais expérimenté ce type de d'état en fait où j'ai une telle rage que je ne veux simplement pas entendre parler de quoi que ce soit. Entendre parler de spiritualité, ça m'irritait. Entendre parler de guide, ça m'irritait. Euh, alors évidemment, il y a des moments où j'ai pu malgré tout reprendre mes cartes, réaliser des tirages. Voilà, il y a eu des hauts et des bas, hein, mais de manière générale, il y avait vraiment cette difficulté à vraiment pouvoir suivre ma pratique et en retirer du bien-être, en retirer de la clarté et une certaine joie aussi par rapport à euh, tout ce domaine de la divination, de la magie, de la guérison qui me passionne. Et je savais hein, que voilà, j'aurais besoin de me poser, j'aurais besoin de m'ancrer, j'aurais besoin de libérer certains blocages énergétiques, etc. Mais voilà, je ne l'ai pas fait. Et, euh, et j'ai repris cette carte hier. J'ai finalement décidé de reprendre cette carte, reprendre mon journal, euh, prendre un moment pour réfléchir. Et j'ai eu une compréhension en fait. Euh, j'ai pu comprendre que en réalité, à travers cette rage, ce qui se passe réellement à un niveau plus profond, c'est que je me suis punie. En étant en colère contre la vie, en étant en colère contre le divin, contre mon chemin de vie, eh bien en fait je me suis punie. Et ça a été une prise de conscience qui a été très douloureuse. Euh, parce que en réalité, à un niveau plus profond, je me disais que j'aurais dû voir plus clair. Euh, J'aurais dû prendre conscience de toutes ces manipulations et ne pas me laisser emporter par elles, ne pas rentrer dans ce jeu. J'aurais dû me sortir de cette situation plus tôt. J'aurais dû faire ceci, faire cela. Et d'ailleurs, il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui m'ont ouvertement dit que
qui m'ont dit, mais pourquoi tu n'es pas parti plus tôt? Pourquoi tu es resté dans cette situation? Et donc ce 10 d'épée m'a vraiment permis de pouvoir amener une autre lumière en fait sur cette expérience et conscientiser que ce qui est à la racine de cette rage, eh bien en fait c'est une rage que je retourne contre moi-même et qui vise à me punir. Et en réalité, maintenant que j'ai eu cette prise de conscience, je me dis que ça n'est finalement pas très étonnant que ce schéma puisse maintenant être révélé, qu'il puisse apparaître à ma conscience, étant donné l'éducation que j'ai eue. Une éducation qui a été extrêmement punitive, qui avait tendance à toujours voir les erreurs que je faisais et à toujours me blâmer pour les erreurs que j'ai pu faire, mais ne jamais valoriser et reconnaître ce qui était positif, ce que je faisais bien, les réussites à l'école ou autres. Donc voilà, je me dis aujourd'hui évidemment que ça a du sens, mais en même temps, c'était tellement inscrit profondément en moi, ça a été tellement inculqué à un niveau profond dans ma psyché et encore une fois dans ma lignée ancestrale. C'est aussi quelque chose que l'on retrouve, cette notion de punition. C'est vraiment quelque chose qui est très présent et très persistant aussi dans ma famille. Donc voilà, aujourd'hui, je me dis que ça a finalement beaucoup de sens. Et donc, je suis soulagée, malgré tout, d'avoir pu percevoir ce schéma du 10 d'épée. Donc 10 d'épée qui, comme je disais, a tendance à généralement être associé à cette notion de fin violente, fin difficile, avec de l'injustice, mais qui pour moi ici est venu apporter, ou en tout cas me montrer un autre aspect de ce 10 d'épée, qui est cet état mental dans lequel nous pouvons nous placer, un état mental qui est horrible, qui est obstiné et qui refuse de changer son point de vue par rapport à une certaine situation, qui écrit une histoire et qui reste braqué sur cette histoire, même si ça génère une terrible et profonde souffrance en nous. Le fait de se dire que les choses auraient dû se passer autrement, ou les choses n'auraient pas dû se passer comme elles se sont passées, ça n'aurait pas dû m'arriver, ça n'aurait pas dû se produire. Donc ce contrôle finalement du mental qui s'attache à une manière dont les choses auraient dû se passer. C'est vraiment quelque chose qui est assez détestable, mais qui a sa place dans le chemin de guérison et qui fait certainement sens par rapport à cette pleine lune en Scorpion et mon expérience. Donc là maintenant que j'ai pu conscientiser que à travers cette colère que j'avais envers la vie, en réalité je me punis parce que je m'empêche de pouvoir utiliser des outils qui sont là pour m'aider, pour me soutenir. Je m'empêche de pouvoir m'arrêter, me poser, m'écouter. J'ai développé beaucoup d'hyperactivité, donc vraiment une incapacité à pouvoir tenir en place, qui est en train de s'améliorer, mais qui est encore présente. J'ai développé énormément d'anxiété, j'ai développé énormément de peur et une certaine rigidité aussi par rapport aux choses. Et ce qui m'est apparu aussi hier, c'est que j'ai tellement été occupée à enrager contre la vie qu'en fait je me suis abandonnée. Je n'ai pas pris soin de moi, je n'ai pas pris soin de cette souffrance, je n'ai pas été là pour me soutenir et pour m'apporter le réconfort dont j'avais besoin par rapport à ces terribles choses qui m'ont été dites, ces terribles choses qui m'ont été faites, des traitements tout à fait violents, tout à fait abusifs, par rapport à une terrible solitude aussi que j'ai pu ressentir.
Et finalement, par rapport à voilà, toute cette souffrance et un profond sentiment d'abandon, je, je me suis en fait abandonnée, je n'ai pas été là pour moi. Et donc aujourd'hui, après avoir hier eu cette révélation, après avoir pu prendre du temps pour le processer, pour commencer à l'accepter, le voir, le reconnaître, eh bien aujourd'hui je suis prête à changer parce que je ne veux plus être cette personne qui n'est pas moi. Je ne veux plus continuer ce schéma, je ne veux plus rester dans cette énergie mentale extrêmement destructrice en fait, hein, euh, de retourner les choses contre moi parce que j'aurais dû. Et c'est un petit peu la beauté de ce 10 d'épée, c'est nous arrivons au 10 et donc il y a un changement de cycle. Il y a cette possibilité maintenant de passer à l'as de coupe et donc de nous ouvrir sur le plan émotionnel, nous apporter de la compassion, nous apporter de la douceur, remettre de la joie dans notre vie et pouvoir simplement aussi travailler avec l'élément eau pour nettoyer ces vieux schémas de notre ego qui est en souffrance et qui développe des mécanismes euh, en fonction de ce qu'il a appris tout simplement. Et donc de pouvoir ramener cet élément eau pour, encore une fois, nettoyer, purifier, apporter de la douceur, apporter de la compassion, apporter de la bienveillance, apporter de l'émotivité euh, et aussi pouvoir vraiment reconnaître que même si ces expériences ont été extrêmement éprouvantes, elles ont permis une guérison à un niveau très profond pour moi, mais aussi pour ma famille. Ce sont des expériences qui vont évidemment me servir dans ma pratique, dans mon travail. Et donc il y a finalement beaucoup de choses que j'ai gagnées, que j'ai acquises grâce à ces expériences qui ont été difficiles. Et puis j'en suis arrivée aussi à pouvoir voilà, transformer certains schémas par rapport à moi-même, notamment cette tendance à m'abandonner. Je pense que c'est quelque chose qui est récurrent et qui est récurrent aussi dans ma famille. Donc voilà, j'avais envie de partager ces réflexions avec vous. Peut-être que cela fera écho à quelque chose que vous êtes en train de vivre en cette période. Peut-être que ça vous permettra voilà, peut-être de changer de perspective par rapport à une difficulté que vous pouvez vivre, ou bien peut-être que ça vous permettra de ne pas vous sentir seul dans votre expérience. Là maintenant, cette pleine lune en Scorpion vient vraiment nous encourager à travailler à quelque chose de profond, une perspective ou un schéma à un niveau très profond. Et finalement, derrière cette énergie de mort et de deuil, le besoin de faire le deuil de quelque chose, pour moi, c'est faire le deuil de cette partie de moi qui est punitive et qui m'amène donc à m'abandonner. Il y a aussi une possibilité de travailler la notion de protection. C'est quelque chose dont nous avons parlé dans les conversations que j'organise en ce moment, qui s'appelle Entrer dans le monde des sorcières. C'est un thème dont nous avons parlé aujourd'hui. Je pense que c'est un thème qui semble important pour cette période. La suite, quelque part, de ce 10 d'épée, c'est de pouvoir réexaminer cette notion de protection et pouvoir percevoir là où nous avons besoin de nous protéger et comment nous pouvons nous protéger. Voilà, j'espère que cette vidéo vous parlera. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.